Bonjour Julien Herpin. Bonjour. Alors les fans du FC Nantes vont avoir les yeux qui saignent ce matin en regardant les unes de la presse nantaise. Et oui, évidemment, la presse nantaise qui s'intéresse à la débâcle du FC Nantes ce week-end, cette défaite 3-0, a commencé par Presse Océan qui titre le FC Nantes plonge dans le doute. À l'intérieur de ses pages sport, le ton était même un peu plus dur avec FC Nantes, l'humiliation, même teneur du côté de Ouest France. Qui explique que le FC Nantes boit le calice jusqu'à la lie avec cette photo de Yacine Bamou. À l'intérieur des pages sport de Ouest France, on voit cette photo de René Girard, la tête dans les mains. C'est une humiliation pour le coach nantais qui dit tout de même « Je n'ai pas l'habitude d'abandonner le navire, même si ça ferait plaisir à certains ». Presse Océan qui poursuit dans ses pages intérieures. Ça devient très très inquiétant, d'autant que comme le signale Jean-Yves Kenyek dans son Le Jeu, les joueurs, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Enfin, 20 minutes. On parle également du FC Nantes. David Filippo qui note que la Tribune Loire a complètement lâché son équipe, notamment durant la deuxième mi-temps. Oui, c'est très rare. Il n'y a pas que le foot dans la vie, heureusement. Il y a aussi la vente à domicile. Oui, il y a aussi la vente à domicile. C'est un secteur qui est en plein boom, comme le note Presse Océan, qui consacre une double page à cette nouvelle façon de consommer. Enfin, nouvelle façon, ça existe depuis quelques années, mais qui connaît un véritable boom depuis ces derniers temps, notamment dans notre région, avec plusieurs exemples à la clé, notamment ces deux Nantais qui ont choisi de vendre leurs lunettes à domicile, au domicile de leurs patients, de 7h du matin à 22h, ce qui permet de toucher un public large. Ils expliquent que ça permet d'avoir un meilleur contact avec la clientèle. Plus classique, on découvre aussi de la vente de thé, ça c'est très classique. Et la vente à domicile, ce qu'il faut dire, c'est que ça représente de l'emploi, même si 60% des vendeurs ou des vendeuses sont, pour eux, c'est un complément au revenu et pas forcément un boulot à plein temps. Et on continue cette revue de presse avec un magasin coopératif. Oui, un magasin coopératif, qu'est-ce que c'est? Explication dans Presse Océan qui relaie cette initiative intitulée Scopelli, un supermarché coopératif. C'est en gros des gens qui se rassemblent, il en faut 2000 pour que ce projet voit le jour à Nantes, qui mettent environ 50 € au capital et qui s'engagent à travailler 3 heures par mois environ dans ce supermarché. L'objectif, c'est de réduire les coûts, d'avoir des meilleurs prix pour les producteurs, mais également pour les clients. L'objectif, c'est d'arriver en 2018. Il y a encore un peu de travail et pour plus d'infos, www.scopelli.fr. Merci beaucoup, Julien Herpin.